Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album. Alors je vais reprendre par le milieu. Donc là on a déjà fait toutes les pages. Le dernier tuto j'avais fait donc c'est les pages, ces deux premières pages et les deux dernières pages qui se trouvent ici. Voilà. Donc ici, je repars au dos de cette page, donc je repars au milieu. Je vais donc commencer par... je vais commencer par découper donc un papier fantaisie qui va donc mesurer 24,3 sur 15, sur 14,9 plus exactement. 24,3 sur 14,9. Donc vous choisissez le papier décor de votre choix. Et sur ce papier décor, donc on va d'abord travailler sur ce papier. Donc je mets l'album de côté. Sur ce papier, donc il va y avoir deux petits volets. Deux petits rabats comme ceci. Donc ça je vais le mettre de côté, comme ceci et comme ceci, donc un de chaque côté. Donc ces petits rabats mesurent donc 16 de haut sur 12,5 de large, 12,5 sur 16 de haut. Donc sur la largeur de 12,5 vous faites un pli à 1,5. Donc vous faites ceci deux fois. Et ceci, donc je vais venir le coller ici à l'arrière de mon papier fantaisie, donc au même niveau. Donc je vais commencer par faire ceci tout de suite. Donc je vais mettre de la colle. Donc là j'ai sorti mon gros tube de colle, c'est la colle à bois de chez Action qui va très bien également. Donc je vais les centrer ou pas forcément, vous faites à votre goût. Bon, je vais les mettre comme j'ai envie, selon mon humeur, voilà. Donc bien sûr la colle déborde. Donc je vais coller les deux rabats au même niveau, à la même hauteur. Donc bien sûr, si ça déborde par ici, j'essuie ma colle. Il faut que je n'ai pas été avare de colle cette fois-ci. D'ailleurs, ça a arraché un petit peu mon papier. Bon, à faire attention. Donc je colle le deuxième rabat à la même hauteur. C'est la première fois que j'utilise cette colle. Alors je le mets exactement au même niveau que l'autre. Et voilà, je n'ai plus qu'à mettre ma colle sur le petit rabat. Alors je vais essayer d'en mettre un peu moins. Et voilà, on applique. Bon, c'est pas grave, mon papier est un petit peu abîmé à cause de la colle, mais bon,
je mettrai une petite décoration, quelque chose. J'arriverai forcément à cacher la bêtise. Donc voilà. Donc, ces rabats vont être placés comme ceci. Voilà. Donc ensuite, je vais venir coller. Alors, je vais vous montrer ça. Je mets ça de côté. Je vais y faire un rabat donc sur le haut. Il va y avoir un rabat qui va venir comme ceci sur le haut de mon papier décor et qui va recouvrir ce que je viens de réaliser comme ceci. Donc ce rabat du haut mesure 26 sur 14,9, exactement la même dimension que le papier décor. Et donc sur la hauteur de 26, je fais un pli à 1,5. Et donc je vais venir le coller sur l'arrière du papier Fantaisie. Donc exactement le même principe que les petits rabats que j'ai mis sur le côté. Donc je centre bien pour cacher mon papier. Et voilà, maintenant je peux donc coller. Je vais essayer de coller ça droit. J'ai bougé, décidément. Voilà, j'applique ma colle. Et voilà. Donc je vérifie que la colle n'a pas débordé. Donc voilà ce que j'obtiens. J'obtiens ceci. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais venir coller donc cette partie de page sur le milieu de ma page. Donc j'ai pris, j'ai fait une marque, donc j'ai gardé bien entendu alors donc ça va être collé au milieu, et ici de chaque côté j'ai fait une petite languette avec des chutes de 2 cm, 1,9 cm de large, donc sur combien, sur 24,5 ou 24, sur 24,3, que je vais venir coller ici de chaque côté de ma page, comme ceci. Et ceci donc ici au milieu. Voilà, ça va me donner ceci. Donc j'ai calculé donc à quelle distance devait être placée cette grande partie.
Donc j'ai donc mes 1,9 plus mes 2 mm de chaque côté, comme je mets tout le temps. Je mets à chaque fois 2 mm d'espace. Donc ça me fait 2,3. Donc j'ai fait une marque sur ma page à 2,3, ce qui va me permettre de coller le centre ici au bon endroit. Comme ceci, en essayant bien sûr de le coller le plus droit possible. Voilà, donc je vais placer mon adhésif et je vais coller ceci donc au milieu de ma page. Donc voilà, j'ai collé ma partie ici donc au milieu de ma page. Maintenant je n'ai plus qu'à coller donc ces deux bandes ici de 1,9 cm de large de chaque côté, ici sur chaque côté, ce qui me donnera un intérieur comme ceci. Alors je vais coller ceci. Alors je vais y mettre de l'adhésif également. Donc là j'y mets deux bandes, j'y mets, je fais en sorte qu'il y ait de l'adhésif sur mes 1,9 cm. Voilà. Voilà, donc maintenant je colle. Alors je me mets, je vais peut-être l'ouvrir, ça j'y verrai un peu plus clair. Donc j'essaye de me mettre à 2 mm de chaque côté, du bord de chaque côté. Je vais peut-être mettre un papier plus clair en dessous, sinon je ne vois rien. Voilà, ce sera un peu plus visible. Alors j'ai placé le bas, je regarde si mon haut est bien placé. Bon, ça m'a pas l'air trop mal. Donc je peux décoller. Et voilà, et je colle en allant comme ça. Et voilà. Donc je fais la même chose donc avec la deuxième languette de l'autre côté ici. Voilà, j'ai collé mes deux côtés, mes 2 fois 1,9 cm. Maintenant je vais passer ici à la décoration de mes deux petits rabats. Donc sur ces rabats, j'y ai prévu ceci. Donc j'y ai prévu ce papier. Donc le papier, le même papier ligné que les petites bordures, afin de faire un petit rappel de papier. Ici j'y ai choisi le papier vert qui se rapporte donc au fond du papier ici avec les appareils photo. J'y ai fait une petite découpe avec ce die bordure ici, donc de chez Action toujours, et j'y ai mis donc dessous une chute de ce papier-ci pour faire un petit rappel de rose avec afin de bien distinguer les cœurs.
je vais coller ça comme ceci. Mais avant de coller ceci, je vais prévoir des aimants. Je vais mettre un aimant sur chaque carte pour pouvoir tenir fermé ici mon rabat du haut. Donc je vais y placer mes aimants. Alors, je vais en mettre un ici et un ici sur la deuxième partie. Je les place pas trop bas. Voilà, donc maintenant j'y place un petit morceau d'adhésif dessus. Alors, où ai-je mis mon ciseau? Bon, moi je l'ai perdu. C'est pas grave, on va l'arracher avec les mains. Voilà, bon, j'en ai pris peut-être un peu grande longueur, mais peu importe, ça n'a aucune importance. Et donc je mets le deuxième ici, j'ai dit. Ça va tenir, ça va maintenir mon rabat du haut fermé. J'aurais pu mettre des aimants ici sous ce papier-ci. Ça aurait été peut-être un petit peu plus judicieux, mais bon, j'ai oublié. Tant pis. Donc ici, je place un deuxième aimant au-dessus. Voilà. Et donc, je replace un morceau d'adhésif, la face collante vers le haut, sous ce deuxième aimant. Ah zut alors. Ouais, quelquefois je suis mauvaise langue, je dis que ça ne colle pas, mais à mon doigt, bah, ça colle bien. Ça colle peut-être mieux sur les doigts que sur le papier. Voilà, donc je fais pareil, voilà. Et maintenant, je peux venir donc positionner mon rabat du haut, là. Donc je le place bien, j'appuie et mes aimants vont venir se coller dessus. Voilà, j'ai mes aimants qui se sont collés sur ce rabat. Donc maintenant, je peux venir y coller mes décorations. Voilà, je vais faire ça tout de suite. Et à l'intérieur, mes emplacements photos. Un emplacement photo donc sur chaque intérieur. Ici, comme ceci. Donc le tout est collé. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors ici sur le dessus, j'ai prévu ce papier-ci. Ensuite, pour le haut, j'ai reprévu la chute du papier rose, toujours assorti au côté. Ici, j'y ai fait une petite découpe avec le dies de chez Action, celui que j'ai déjà utilisé une fois, celui-ci, un dies bordure, que je vais venir coller ici, au milieu, au centre. J'y ai découpé une petite languette de papier, j'y ai fait un petit tamponnage avec joie de vivre que je vais venir coller ici sur la bande noire. Et sur ce papier à carreaux, j'ai découpé donc une des images qui fait partie du bloc.
J'y ai fait un matage dans les tons verts, le vert kaki de l'album, que je vais venir coller ici au centre. Donc voici pour la décoration de mon rabat du haut. Alors pour le papier, ce papier ici, donc j'ai coupé à 19,5, donc sur 14,6 de large. Il fait 19,5 de haut. Et donc j'ai fait le complément, j'ai découpé le complément avec l'autre papier. Donc celui-ci fait donc 4,5 pour laisser toujours bien entendu les 2 mm entre chaque papier. Voilà, donc voici pour l'extérieur. Donc je vais coller ceci. Donc voilà, j'ai commencé, vous voyez, je n'ai pas encore terminé. On va coller la décoration ensemble. Donc j'ai collé mes deux parties. Je vais coller maintenant ma petite bande avec découpée avec mon dies bordure. Je vais étaler un peu ma colle pour essayer de ne pas en mettre partout. Mais bon, ça, je trouve que ça va être difficile. Voilà, je vais centrer ça ici. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais y coller ma petite languette avec mes petits joies de vivre. Alors, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Vous avez pris un petit peu de temps pour vous également, pour scraper. Moi, je n'ai pas eu trop de temps cette semaine pour le scrap. Mais bon, je me rattrape là un petit peu. Pour vous mettre également les tutos pour terminer l'album. Donc, vous n'oubliez pas bien entendu hein, sur chaque papier d'ancrer les bords avec la Distress Oxide noire ou avec toute autre encre noire. Les encres de chez Action conviennent parfaitement également pour ancrer et pour bien d'autres choses également. Voilà, je vais mettre du double face sur celle-ci également. Et je vais coller ça au centre de mon papier, de mon rabat. Donc là, les pages se terminent. Bon, il y en a encore quelques-unes. Je vais essayer de vous mettre ça ce week-end. Voilà, donc maintenant, je n'ai plus qu'à coller ceci ici à peu près. Donc là, c'est facile, c'est un papier avec des carreaux. Donc c'est plus facile d'aligner mon étiquette. Allez, on y va comme ça. Voilà.
Donc voilà pour la décoration du rabat. Alors pour l'intérieur, ça va peut-être pas être évident de vous montrer, mais comme ceci. J'ai donc découpé deux emplacements photos que je vais placer un ici et un ici. Donc ils sont un peu moins larges que les emplacements traditionnels. Ils font 14,6, ils font 1 cm de moins. 14,6 sur 10,6. Je vais en coller un ici, un ici. Entre deux, j'ai redécoupé dans une de mes chutes le papier vert que je vais venir mettre ici au centre. Et parmi les petites étiquettes, donc j'ai découpé celle-ci que je vais venir ici coller tout simplement au centre. Ah oui, j'avais prévu, c'est vrai. J'avais prévu un petit papier métallisé rose gold que je vais venir coller, que je vais venir mettre ici, les unes sur les autres, et que je vais venir coller ici au centre. Donc je colle tout ceci et je vous montre juste après. Et voilà, j'ai terminé, j'ai fait tous mes collages, j'ai mis mes deux emplacements photos. Donc voici ce que j'obtiens. Donc sur cette page, on peut y mettre donc 2 photos ici en haut, 2 ici, 4. On peut facilement en mettre 2 également ici sur le papier fantaisie. Donc voici pour cette page. Ensuite, donc sur la page d'en face, j'ai prévu un autre système. Donc je vais commencer par j'ai commencé par découper donc un papier décor, donc qui fait 24,1 sur 19,1, qui va venir se placer comme ceci sur la page. Mais avant de la placer sur la page, donc j'y ai fait des rabats. J'y ai fait un rabat sur la droite et un rabat sur la gauche. Donc je vais vous donner les dimensions. Donc, je vais mettre de côté toutes les découpes. Voilà, donc j'ai fait 2 rabats. Donc j'ai fait un premier rabat. Alors lequel j'avais mis dans quel sens? Je pense que c'est comme ceci. Il y a déjà quelques jours que j'ai effectué, que j'ai préparé les pages. Alors je ne sais plus dans quel sens j'avais prévu. Je pense que j'avais prévu le papier, oui, comme ceci. Et ça va venir comme ceci. Alors, je reprends. Donc, vous faites un premier rabat de 24,2 de haut sur 13,5 de large, avec un pli à 1,5 qui va venir se coller ici, sur la partie gauche. Donc, toujours le collage de la petite languette à l'arrière de mon papier fantaisie. Et celui-ci mesure donc 24,2 de haut également sur 15,5 de large. Vous faites un pli à 14. Il va venir se coller du côté droit, de l'autre côté. On va venir les placer comme ceci. Voilà, donc je vais coller ceci. Bon, là, je vais mettre de l'adhésif. Bon, j'ai l'habitude avec mon adhésif. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure avec la colle, ça déborde. Alors,
Je ne sais pas vous, mais moi je cherche toujours mes outils. J'en mets tellement plein le bureau que je ne m'y retrouve pas. Voilà, je prépare le deuxième et je vais coller ça donc à l'arrière de mon papier fantaisie. Donc c'est des pages toutes simples, hein. Je pense qu'il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment, enfin, j'espère que vous trouvez les pages simples à réaliser. Voilà, et je colle. Je fais la même chose avec le deuxième rabat. Donc je fais en sorte qu'il soit placé à la même hauteur que l'autre. Voilà, ça devrait être bon. Et je colle. Oui, ça va plus vite avec de l'adhésif. Donc voilà, donc sur ces rabats, j'ai donc prévu ce papier-ci, le papier avec les photos. Et ici, je reprends mon papier lié. Ici, donc je vais coller ça comme ceci. Donc voilà, j'ai collé donc mes deux papiers. Ensuite, ici, j'y ai prévu une carte. Donc une carte qui fait 15 sur 15. Non, qui fait 15,6 sur 15,6 alors. Non plus. Alors elle fait 15,6 de haut sur 15,3. Sur 15,3 de large. Donc il vous faut un papier de 30, vous prenez 30,5. La largeur d'un papier de 30-30 sur j'ai dit, je ne sais déjà plus, sur 15,5, 15,6. Donc 15,6 de haut sur, vous prenez la longueur de votre page qui est de 30,5. Vous faites un pli au milieu, donc à 15,3. Et donc cette carte, je vais venir la coller donc ici sur le volet, le volet de gauche. Je vais venir la coller comme ceci au milieu. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc je vais faire une marque à l'endroit où je dois mettre de l'adhésif. Bien sûr, je vais bouger. Moi, je vais mesurer, ce sera plus simple. Donc, je dois laisser un peu plus de 4 cm sans adhésif. Donc, je vais faire ici ma marque. Et je vais donc coller cette carte donc que sur le rabat de gauche. Donc je mets de l'adhésif. Donc c'est toujours mon adhésif de chez Action. L'adhésif que l'on trouve dans le rayon bricolage. Bon, il me convient parfaitement.
j'en mets une deuxième bande. J'ai mon ciseau qui est un peu sale, donc qui est collant, donc ça, j'ai du mal à découper. Mais sinon, d'habitude, ça va très bien. Voilà, vous voyez, j'ai enlevé l'adhésif sur mon ciseau, ça va très bien. Donc ceci, donc je vais le coller ici. Je vais la coller, je vais la centrer à peu près. Comme ceci. Et donc pour fermer la page, je vais utiliser une flippette. Je ne vois pas très bien avec l'ombre du papier. Bon, je me sens à peu près, hein. Je fais ça à l'œil. Comme repère, je prends mes lignes. Bon, l'adhésif passe un petit peu, mais c'est pas grave. Je vais venir y mettre un papier décor à l'arrière. Que je n'ai pas préparé, mais bon, c'est pas grave, je vais le préparer. En attendant, pour protéger, pour ne pas que ma carte colle sur mon papier, je vais y remettre, voilà, une petite bande de protection, comme ça, ça évitera que ça colle sur mon papier. Donc voilà ce que j'obtiens. Alors pour fermer cette page, je vais donc utiliser une flippette, hein, que l'on a déjà utilisée sur des pages précédentes. Donc moi j'utilise les cuivrés. Donc je vais en reprendre une cuivrée. Voilà. Avec une petite attache parisienne cuivrée également. Alors celle-ci est-elle de la bonne teinte? Bon, écoutez, je ne suis pas sûre. Celle-ci, ça m'a l'air d'aller. Voilà. Et je vais donc placer ma flippette sur le milieu de ma carte, à peu près ici, au milieu, pour pouvoir maintenir ma page fermée. Donc je vais faire une marque ici, au milieu de ma carte. Donc ma carte fait 15, 6 on a dit. Bon, je fais à peu près au milieu, hein. Je fais une marque ici à peu près. De toute manière, ça n'a pas vraiment, ça n'a pas d'importance si ce n'est pas vraiment au milieu. Donc je place ma flippette, oui ça va, mon point est au bon endroit, et je vais donc percer le papier avec mon pic. Je vais percer le papier donc là où j'ai fait mon repère. Alors on y va en essayant de ne pas se piquer le doigt de l'autre côté. Voilà. Et comme je n'ai pas encore décoré l'arrière, c'est parfait. Donc je peux y placer ma flippette. Donc je mets l'attache parisienne dans le trou prévu. Et de ce côté-ci, je vais donc rabattre les deux petits pics. Voilà. Et de cette manière, voilà, je vais pouvoir fermer ma carte, ma page. Voilà. Donc maintenant, donc on va continuer la décoration. Ici pour la carte, j'y ai découpé une de ces superbes images donc qui figure dans le bloc.
je l'ai maté avec un papier rose, un papier rose. Et je vais venir la coller ici tout simplement. Donc voilà pour la déco. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Une jolie image, un petit matage et le tour est joué. Donc je vais coller ça tout de suite. Donc il ne me restera plus qu'à faire mes emplacements photos à l'intérieur. Donc là j'ai mon adhésif qui est un petit peu dépassé. Donc voilà, je découpe le surplus. J'y remets un petit peu d'encre pour cacher le blanc de l'adhésif. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à coller ceci sur ma carte. Alors je regarde, voilà, quel est le côté collant et je centre. Voilà, je pense que comme ça c'est parfait. Je décolle, voilà, les bandes et voilà. Donc voilà, ça c'est la principale décoration de ma page. Donc ici à l'intérieur des emplacements photos, donc là j'ai prévu des emplacements assez conséquents, donc ce sera des photos un peu plus grandes qui font, pardon, excusez-moi, 15 sur 15,2. Enfin, j'ai laissé 2 mm tout autour, hein. J'ai mesuré ma carte et j'ai laissé 2 mm pour avoir un joli encadrement noir. Voilà, donc ils vont être placés comme ceci, tout simplement. Comme ceci, voilà. Ensuite, ici pour l'intérieur, j'ai prévu des emplacements photos aussi. Donc j'en ai un ici que je vais mettre ici. Ici je vais laisser, bien que ça n'aurait pas été gênant, bon, peu importe. Ici j'y ai prévu un papier fantaisie. Donc voilà, bon, je m'y suis retrouvée. J'avais prévu donc voilà la décoration comme ceci. Ici j'ai fait en sorte bien entendu que les papiers, je vais me décaler un petit peu, voilà, j'ai fait en sorte que les papiers étaient bien dans la continuité. De même de l'autre côté. Donc je vais coller ceci et puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà où j'en suis. Voilà, j'ai fait mes collages. J'ai un petit peu de colle qui déborde. Donc ici je mets une photo de chaque côté et ici on peut également en mettre deux dans l'autre sens plutôt. Voilà. Ici je vais habiller, bien sûr je vais habiller mon emplacement là, le dos de ma carte. Donc
donc j'ai pas préparé. Donc là il me reste 4,7. Donc je vais découper un morceau de papier. 4,7 sur 15,5. Donc je vais faire 4,5 sur 15,3. Donc je vais choisir un papier. Alors, je ne sais pas quel papier, là j'ai pas réfléchi. Quel papier je vais prendre. Je vais peut-être reprendre une chute de ce papier-ci. Donc j'ai sûrement une petite chute qui devrait faire l'affaire, j'espère. Je vais chercher ça. Oui, j'ai trouvé une petite chute. C'est parfait. Donc je vais la découper. Donc 4,5 sur 15,3, j'ai dit. Alors 4,5 sur 15,3. Je vais ancrer mon papier et je vais pouvoir le placer à l'endroit souhaité. Donc ici, donc je vais la coller tout contre parce que moi j'ai un morceau d'adhésif qui est visible, donc je veux le cacher. Donc je vais coller ce morceau de papier tout contre. J'aurais peut-être pu mettre mes languettes de l'autre côté. Ça fera un rappel avec ce côté-ci. Ça me plaît bien. Voilà, donc je colle au bord. Voilà, comme ça j'ai caché l'adhésif qui débordait. Et voilà. Donc voici ce qu'on obtient. Voilà, et je ferme ma carte avec ma petite flippette. Donc je n'ai plus donc qu'à mettre de l'adhésif ici à l'arrière et à la coller sur ma page. Voilà, donc on y va, on colle la page sur notre page. C'est le cas de le dire. Et puis je crois que je vais arrêter ici pour ce tuto parce que je ne sais pas du tout à combien de temps j'en suis de vidéo, mais je pense que je vais arrêter là. Donc on aura fait deux pages. Il me restera donc 4 à vous faire. Donc j'essaierai, enfin c'est pas que je vais essayer, je vous en mettrai donc une demain dimanche. Et je vous mettrai les 2 dernières pages dans la semaine, je pense, oui.
dans la semaine. Bon, je vais m'appliquer pour coller. Et puis, le week-end prochain, ce sera la boîte. Il ne nous restera plus qu'à faire la boîte. Donc la structure et puis la décoration. Voilà. Donc, je me suis déjà avancée sur la boîte. Donc les tutos après vont suivre régulièrement. Donc voilà. Voilà ce que j'obtiens. Donc voici les 2 pages que nous avons effectuées donc aujourd'hui. Voilà. Donc je vous dis donc à demain pour les 2 prochaines pages. Et je vous souhaite une excellente journée. Et surtout, scrapez bien. À très vite.